La plus grande tristesse dans la vie de Cyril Hanouna fut le décès de son père, le docteur Ange Hanouna, en 2024, un événement qui laissa un vide incompressible dans son cœur. Ange, qui a inspiré Cyril à poursuivre des études de médecine avant qu'il ne se tourne vers les médias, est le pilier spirituel de la famille. Dans Gala.fr 2024, Cyril a partagé que lorsqu'il a reçu la nouvelle du décès de son père, il se préparait pour une séance d'enregistrement de TPMP. Il quitta le studio, rentra chez lui à Paris et s'assit seul dans son salon, pleurant en se rappelant les moments où son père l'emmenait jouer au football au Lilas quand il était enfant. Il a publié une photo de son père et de son fils sur Instagram avec la légende suivante: Papa, tu es mon héros. Je vivrai pour te rendre fier, comme l'a noté Pure People en 2024. Cette tristesse était encore aggravée par le regret de Cyril de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec son père dans ces dernières années, en raison de son emploi du temps chargé. Dans Voici.fr, en 2024, il révélait qu'il appelait régulièrement son père pour lui demander conseil, de l'éducation de Bianca et Lino à la gestion des controverses à la télévision. Le décès d'Ange l'a amené à repenser ses priorités de vie, ce qui l'a conduit à prendre la décision de faire une pause dans certains projets pour être avec sa mère Esther et sa sœur Yaël. Il a organisé une cérémonie commémorative à Paris, où il a fondu en larmes en racontant les moments où son père l'a encouragé à surmonter ses difficultés scolaires. La tristesse de perdre son père n'était pas seulement la perte d'un être cher, mais la perte d'un guide, obligeant Cyril à apprendre à vivre avec ce vide, comme il l'a partagé dans Paris Match en 2025. La carrière de Cyril Hanouna a été un long voyage, depuis ses humbles débuts jusqu'à devenir l'une des personnalités médiatiques les plus puissantes de France. Ayant grandi au Lilas, il rêvait de devenir médecin comme son père, mais des difficultés scolaires l'ont poussé à abandonner la médecine après avoir obtenu un baccalauréat en biologie, comme le note fr.wikipedia.org en 2025. Il a étudié un DEUG économie-gestion et s'est inscrit à l'INTEC pour devenir comptable, mais a abandonné car il ne trouvait pas sa passion. Après divers petits boulots comme employé de banque, vendeur de tissus et instructeur au camp d'été juif Shalom Loisirs, il entre dans le monde des médias en 1999 en écrivant des textes pour la chaîne Comédie Plus, comme le mentionne en Wikipedia.org en 2025. En 2002, il co-anime La Grosse Émission avec Cad et Olivier, marquant ainsi sa première percée. En 2010, Cyril fonde H2O Productions et lance Touche pas à mon poste. Sur France 4, talk show initialement axé sur l'actualité télévisée, puis élargi à la politique et à la société, avant de passer sur D8, devenu C8, en 2012, comme le note fr.wikipedia.org en 2025. TPMP devient un phénomène, attirant des millions de téléspectateurs grâce au style d'animation humoristique et audacieux de Cyril, avec des commentatrices comme Enora Malagré et Valérie Benaïm. Il a étendu son empire avec des émissions comme Balance ton poste, en 2018, Face à Baba et La Grande Darka, et a également produit des films tels que Ténor en 2022 et Les Segpas, comme le mentionnait Voici.fr en 2025. Il a animé la 9e saison de Nouvelle Star et co-présenté le concours Eurovision de la chanson, recevant de nombreuses récompenses telles que TV Notes de 2012 à 2019 et le prix d'or de la TNT en 2015, comme le mentionnait 21minutes.fr en 2025. Il est également actif à la radio, de Planète Arthur sur Énergie à l'épied dans le plat sur Europe, un de 2013 à 2016, et On marche surÉrieur, la tête sur Europe, un en 2024. Sa fortune a atteint environ 85 millions d'euros en 2022, provenant principalement de la vente de H2O Productions à Stéphane Courbit, comme le mentionnait Pure People en 2024. Cependant, la carrière de Cyril n'a pas été sans revers et controverses.
Certaines émissions comme Touche pas à mon sport et C'est que du kiff ont eu une vie courte, critiquées par le public pour leur manque de créativité, comme le mentionnait fr.wikipedia.org en 2025. Français. Il a été critiqué pour avoir soutenu des politiciens d'extrême droite, comme Éric Zemmour, lors de la campagne présidentielle de 2022, ce qui a conduit TPMP à être accusé de partialité, comme l'a noté en .wikipedia.org en 2025. En 2016, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, a ouvert 2 enquêtes contre TPMP pour des propos sexistes et homophobes, notamment le cas de Cyril ayant publié un faux profil sur une application de rencontres gays et se moquant des utilisateurs, comme mentionné par en.wikipedia.org en 2025. En 2025, la chaîne C8 a perdu ses droits de diffusion en raison de la décision d'Arcom. Un coup dur pour l'empire de Cyril, comme l'a noté everymagassi.org en 2025. Il a été décrit par Charlie Hebdo en 2016 comme un moustique qui suce le cerveau des enfants et a reçu plusieurs prix de satire des Gérards de la télévision, comme l'a noté en Wikipedia.org en 2025. Les efforts de Cyril étaient souvent accompagnés de larmes. Lors de la préparation de TPMP en 2010, il est resté debout toute la nuit pour peaufiner le format de l'émission, pleurant dans son bureau car il avait peur de l'échec, comme il l'a raconté à Gala.fr en 2024. Dans Paris Match en 2020, il a partagé avoir pleuré en lisant des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux après un épisode critiqué de TPMP en 2016, se sentant incompris. En 2024, alors qu'il anime On marche sur la tête sur Europe 1, il pleure en studio après avoir été averti par l'Arcom pour partialité politique, comme le note en .wikipedia.org en 2025. Ces moments montrent un Cyril passionné mais vulnérable, qui met tout son cœur dans son travail malgré la pression et les critiques. Un chapitre triste de la vie de Cyril fut le scandale de 2016, lorsqu'il fut accusé d'avoir menacé 2 journalistes, Julien Cazard et Arnaud Ramsay, parce qu'ils refusaient de passer dans TPMP. Sur en.wikipedia.org en 2025, cet incident est noté comme une tache noire sur sa carrière, le magazine Society le décrivant comme tyrannique, arrogant, plein de rage. Cyril a été profondément blessé en lisant l'article, assis seul dans son appartement parisien, et en pleurant parce qu'il se sentait trahi par les collègues anonymes qui avaient fourni l'information. Sur voici.fr, en 2016, il avait reconnu avoir appelé des journalistes pour exprimer sa frustration, mais nié avoir proféré des menaces. L'incident lui a coûté quelques relations dans l'industrie et a suscité de vives critiques publiques. Cet événement a amené Cyril à se retirer temporairement de certains projets, se concentrant sur l'amélioration de son image. Il a participé à la Marche pour la République et contre l'antisémitisme en 2023 pour prendre position contre la ségrégation, comme l'a noté en .wikipedia.org en 2025. Mais le souvenir du scandale reste une triste fin, un rappel du prix de la célébrité et des malentendus dans l'industrie des médias. La vie amoureuse et personnelle de Cyril Hanouna est une histoire de dévouement, de chagrin et de lutte pour équilibrer travail et famille. Il a rencontré Émilie, une enseignante, lors d'une fête d'anniversaire en 2003, et ils sont rapidement tombés amoureux, se sont mariés et ont eu 2 enfants. Bianca, née en 2011, et Lino, né en 2012, comme l'a noté tcityceleb.com en 2024. Dans Gala.fr, en 2024, Cyril décrivait Émilie comme « celle qui me fait avancer dans les moments difficiles ». Cependant, la pression d'un emploi du temps chargé et l'attention médiatique les ont fait s'éloigner, ce qui a conduit à un divorce en 2019. En 2023, il a révélé à TPMP qu'il n'était plus célibataire, et en 2025, des rumeurs d'une relation avec Tiffaine Auzière,
la belle-fille de Brigitte Macron, ont fait sensation, comme l'a noté everymagacy.org en 2025. Lui et la commentatrice Kelly Vedovelli ont promis de dissiper la rumeur, mais il n'y a pas eu de confirmation officielle. La plus grande tristesse amoureuse de Cyril fut son divorce avec Émilie. Dans Pure People en 2020, il a partagé qu'il avait pleuré en discutant de la séparation avec Bianca et Lino, inquiet de l'impact sur les enfants. Il a également fait face à des rumeurs d'amour, notamment avec Kelly Vedovelli, qu'il a démenti mais qui l'ont blessé, comme l'évoquait Voici.fr en 2023. Néanmoins, Cyril trouve de la joie dans son rôle de père. Il emmenait souvent Bianca et Lino en vacances en Tunisie, où il leur enseignait la culture juive, comme il l'a posté sur Instagram en 2024. Il organisait également de somptueuses fêtes d'anniversaire pour ses enfants, comme la fête du 13e anniversaire de Bianca à Paris, documentée par Gala.fr en 2024. Ces moments sont la façon dont il a guéri de son divorce et construit une relation solide avec ses enfants. Un autre chapitre triste dans la vie de Cyril a été la perte des droits de diffusion de la chaîne C, 8 fin février 2025, suite à la décision d'Arcom, comme l'a noté everymagacy.org en 2025. TPMP, l'émission à laquelle il participait depuis 15 ans, a été contraint de passer en ligne, un changement qui lui a donné le sentiment d'avoir perdu une partie de son identité. Il se tenait pour la dernière fois dans le studio de C8, regardant des commentateurs comme Gilles Verdez et Géraldine Maillet, et pleurait en pensant au chemin parcouru. « Je suis triste parce que C8, c'est ma maison », confiait-il en 2025 à Voici.fr. « Mais je n'abandonnerai pas. » Cet événement a amené Cyril à repenser son avenir. Il investit dans des projets en ligne, comme la diffusion de TPMP sur YouTube, et prévoit une nouvelle émission sur CStar, comme l'évoque Voici.fr en 2025. Pourtant, le souvenir de la fermeture de C8 reste une triste fin, un rappel de la fragilité du succès dans l'industrie des médias. Cyril Hanouna a toujours poursuivi de grandes réalisations, tant dans sa carrière que sa carrière